את אביך ואימך כל ימי חייך שמע בקולה קבל עצת. Un respect particulier à avoir envers la femme de son père ou le mari de sa maman. Dans le cas où ils se sont remariés, ils étaient divorcés, quelle relation doit entretenir l'enfant avec le conjoint d'un des deux de ses parents. Ensuite, on verra, si tu veux, quel est le cas du grand frère et de la grande sœur. Quel respect est-ce qu'on doit vouer à son grand frère et à sa grande sœur. Chayav Adam lechabed et eshet aviv lamrod shena imo. La halakha dit, un homme a l'obligation de respecter la femme de son père, bien qu'elle ne soit pas sa mère. C'est une obligation. Vechen chayav Adam lechabed et echav hagedolim. Et ainsi, aussi, un homme a l'obligation de respecter ses grands frères. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend dans la Torah. Dans le livre de Shemot, lorsque dans les 10 commandements il est écrit Kabed et avicha et imecha, respecte ton père et ta mère, les Chachamim se posent la question pourquoi il est écrit et à 2 reprises. On aurait pu simplement dire Kabed avicha et imecha, respecte ton père et ta mère. Le mot et, en général, ici, il va toujours induire un complément d'objet direct. Respecte qui? Ton père. À chaque fois qu'il y a un complément d'objet direct qui va faire son apparition, le mot « et » vient. Mais là, a priori, les Chachamim se disent que même sans cette règle-là, « kabed avicha ve'imecha » ça marche aussi. On sait très bien que chaque mot dans la Torah est pesé, il n'y a pas un mot qui est là pour rien. Donc les Chachamim ont essayé de comprendre quel est le message que veut dévoiler ici la présence du « et » dans « et avicha » et également dans « et imecha ». Ve'lamdu Chachamim, les Chachamim ont enseigné Shami la et que le mot et ba'a les rabot chez l'ora ketaorim tzarich lechabed. Cela vient inclure l'idée qu'il n'y a pas lieu de craindre uniquement les parents, et là, mais aussi et ben zugam, leur conjoint. Donc respecte et avicha ton père. Le et vient inclure le cas où si le père a divorcé ou qu'il est devenu veuf et qu'il s'est remarié, il y a l'obligation de respecter autant que son père la femme que le père a choisie. Pareil pour le et imecha, si la maman est devenue veuve ou qu'elle a divorcé et qu'elle s'est remariée, alors on a l'obligation de respecter en tant qu'enfant le conjoint que sa maman a choisi, au même titre que sa mère. Et on a vu dans les cours précédents qu'est-ce qu'on appelle respecter. Et là, af et ben zuga, même leur conjoint. Chez im aorim gareshu, parce que si les parents ont divorcé, ou italam ou ils sont devenus veufs, ve'aa vitraten imisha acheret, et que le père s'est remarié avec une autre femme, chayav beno lechabeda, l'enfant a l'obligation de la respecter. Chez les marques, comme il dit, et avicha. Le et vient venir inclure le conjoint. Afet eshet avicha, ça veut dire ici, même la femme de ton père. Vechen, et ainsi, imimo itratena imbal acher. Si sa mère s'est remariée, chayav aben lechabedoto, l'enfant a l'obligation de le respecter, cet homme-là, parce qu'il est dit ve'et imecha. Af et bal imecha, cela se entend ici, même le mari de ta mère. Ve'dinze chashuv meod, et cette halakha est très importante. Ukva, alors c'est difficile en tant qu'enfant, parce qu'un enfant, c'est normal, de façon naturelle, a du mal à supporter que sa maman ou son papa puisse aimer une autre personne que son parent disparu. Le cas peut arriver par exemple où une femme se retrouve veuve, jeune, à l'âge de 33, 35 ans par exemple, chez Matzou Benzoug Mutzlar, et qu'elle va trouver donc un homme, l'homme qu'il lui faut, ou là, et très souvent, ça se fait contre ce que les enfants ressentent. À quel âge il a l'enfant en général lorsque la femme elle a 35-40 ans? Il est dans sa période d'adolescence, la période la plus difficile. Et donc, arrive ce problème, et du coup, à cause de ce que les enfants vont ressentir, Ben Azouk Barach Mabaït, le conjoint va abandonner, il va tant pis, je peux plus, je peux pas. Donc du coup, sa mère va se retrouver seule. Ve'ani Sulin Lalou Yafé, ou bien, dans le meilleur des cas, le mariage sera catastrophique. Donc c'est ce que la halakha essaie de mettre en garde. Même si les enfants sont à un âge difficile, dès que t'es bar mitzvah, t'es un homme, dès que t'es bat mitzvah, t'es une femme,
tu dois prendre conscience, dit l'halakha, c'est pourquoi c'est important d'étudier sa halakha avec tes enfants, tu dois prendre conscience qu'il en va de l'avenir de ta mère ou de ton père. Et même si tu supportes pas l'idée, non seulement tu dois accepter le mariage de tes parents, mais tu as l'obligation de respecter leur conjoint au même titre que si c'était ton père ou ta mère. Donc on a dit, c'est une halakha, c'est une mitzvah trop difficile. Elle fait partie des 10 commandements, c'est pas pour rien. C'est qu'Hachem a choisi de la mettre en avant parce qu'elle est très difficile à apprendre. Et ainsi devront veiller devant toutes les situations qui se présenteront après. De ne surtout pas faire de mal à leur mère et à leur beau-père. Ou inversement. Bentaïm, surtout qu'entre-temps, les années vont passer, les enfants vont grandir, Ve'azvu atabayit, il va abandonner la maison. Donc ça ne les concernera même plus. Véritablement, ils vivront même plus avec eux. Donc c'est pourquoi la halakha demande aux enfants de faire preuve d'un certain recul pour pouvoir permettre à leurs parents de refaire leur vie s'il le faut, mais béchalom, avec sérénité aussi. Azenvar le ifriou, donc ils ne seront plus dérangés par cette situation. Aval, mais si ça s'est mal passé et qu'à cause d'eux, la maman n'a pas pu se remarier ou le père n'a pas pu se remarier, il va s'avérer que eux, lorsqu'ils vont partir, ils vont faire leur vie, ils auront laissé un père et une mère tout seuls à la maison. Et donc du coup, tu condamnes tes parents à finir leur jour seuls. Donc c'est pourquoi la Torah dit et avicha ve et imecha. Respecte ton père et ta mère, c'est-à-dire même les conjoints qu'ils auront choisis pour terminer leur vieux jour. Od l'amdou chachamim et les chachamim ont également enseigné la raison du ve'et imecha et ta mère. Ce vav, cette conjonction de coordination est, donc elle a tout son sens, c'est vrai, respecte ton père et ta mère. Mais les chachamim vont apprendre de ce vav que le vav vient ici inclure et achiv agadol, son grand frère et sa grande sœur. Que je dois respecter mon grand frère et ma grande sœur au même titre que mon père et ma mère. Et il n'y a pas de différence que ce soit mon grand frère du côté de mon père ou mon grand frère du côté de ma mère. Que ce soit ton frère propre, c'est-à-dire du côté de ta mère, ou que ce soit ne serait-ce que ton demi-frère, entre guillemets, donc pas de lien vis-à-vis de la matrice, le respect doit être le même vis-à-vis de lui, dès lors qu'il est plus grand que toi. Yesh Sovrim, et il y en a qui pensent, chez Davka et Ta'ar Abechor Tzrichim Lechabed. Certains pensent dans la halakha que cette mitzvah qui incombe à l'enfant de respecter son grand frère ou sa grande sœur, c'est qu'il s'agit en réalité du frère aîné ou de la sœur aînée. Pas de tous les grands frères ou de toutes les grandes sœurs au même titre que les parents. Donc d'après certains dans la halakha, ce vav ve'et vient inclure ici le frère aîné ou la sœur aînée. Mais quoi qu'il en soit, les dates Rava Poskim, d'après la majorité des décisionnaires, Yesh Lechabed, il faut honorer au même titre que ses parents, et Kol Ha'achim, tous les frères, Ve'achiot et toutes les sœurs, Amebugarim Menou, qui sont plus âgés que lui. C'est rapporté dans le Birkei Yosef, Yoredea, Siman Reshmem Alacha Yudzaï. Ve'en Chiyuv Kavod Ze Kekivud Ha'orim, et la Chiyuv Litzaches Elem Eder Kavod. Maintenant, quand on dit au même titre que les parents, il faut les craindre, c'est pas juste en réalité. On n'avait pas de respect des parents, ça voulait dire prendre soin d'eux lorsqu'ils sont malades, mettre les moyens nécessaires pour pouvoir prendre soin d'eux de façon générale, même au niveau de leur subsistance. Là ici, quand on parle du respect du grand frère ou de la grande sœur, on parle au niveau du kavod qu'on leur doit lorsqu'ils sont présents. C'est-à-dire que je dois me lever devant lui quand mon frère est là, il a priorité sur tout, donc c'est le grand frère. Mais on va pas aller au point de leur donner le même statut que le père et la mère, comme on a vu dans les cours précédents. Aval en choval et sayalam, mais il n'y a pas l'obligation d'après la Torah de les aider bechol mashit starichu, dans tout ce qu'ils auront besoin. Je parle d'après la Torah, juridiquement parlant. Donc je vais pas aller mettre ma parnassa de côté ou fermer mon magasin plutôt parce que je dois aller aider mon frère. Ça c'est bon pour les parents, on avait dit. Comme par exemple on avait dit qu'il est interdit de mentionner le prénom de son père en sa présence à lui, à son père. Alors là, qu'ils vont dire, est-ce que respecter son frère, ça voudrait dire, je n'ai pas le droit de dire son prénom devant lui? On dit non, on n'en est pas là. Tu as le droit d'appeler ton frère par son prénom, tu ne vas pas l'appeler grand frère, parce que ce sera interdit de dire son prénom. C'est pas comme le père et la mère.
Donc, on devra avouer un kavod certain à son grand frère et sa grande sœur, mais ce n'est pas le kavod du père et de la mère.